Il était évident que le succès de Super Mario 64 engendrerait une suite. La question était de savoir sur quelle console. D'abord envisagée sur Nintendo 64, c'est finalement sur GameCube qu'elle débarqua. Non pas à son lancement cette fois, mais environ 9 mois plus tard, en plein été 2002. Une période en accord avec la thématique estivale et écologique du titre. En effet, Super Mario Sunshine retrace les aventures de Mario qui, accompagné de la princesse Peach, passe des vacances bien méritées sur une île paradisiaque. Mais ils sont très rapidement perturbés par l'implacable Bowser, dont l'armée de racailles a souillé l'île de graffiti et de boue. Si la représentation graphique rappelle à première vue Super Mario 64, ce nouvel épisode se distingue par l'absence de transformation, remplacée cette fois par une sorte de pompe à eau multifonction. Un concept quelque peu atypique qui, comme on va le voir, n'avait en rien déstabilisé les testeurs de l'époque, ni échaudé leur enthousiasme. Intérêt 97%, un nouveau petit bijou, comme savent en faire Nintendo et Miyamoto. Pourquoi s'en priver? Et pan, une grande claque dans la gueule. Ce nouveau Mario frappe fort et ça fait mal, très mal. Le principe est pourtant en tout point identique à la version Nintendo 64, mais la puissance de la GameCube fait la différence. Que dire de plus? Foncez vous procurer ce nouveau chef-d'œuvre, et s'il vous déçoit, allez vous faire soigner. Note 8 sur 10. S'il ne révolutionne pas la plateforme, Mario Sunshine détonne. Pour bien comprendre notre point de vue, Super Mario Sunshine est joli tout plein, mignon, amusant, divertissant, frais, oui, 1000 fois oui. Mais il s'agit d'une simple évolution très basique de Mario 64. Pourtant, avouons-le, nous adorons, même si pour une fois nous avons l'impression d'être une espèce en voie d'extinction. Quoi qu'en disent les testeurs, le studio Nintendo EAD, déjà responsable de l'épisode 64, nous pondait ici un épisode à part. Et malgré ses qualités, il m'avait laissé de marbre. À vrai dire, je n'ai jamais réussi à l'apprécier à l'époque. Qu'il s'agisse de son concept, de ses objectifs ou même de son level design, il m'était littéralement tombé des mains. Mais comme je ne suis pas du genre rancunier, pour les jeux vidéo en tout cas, j'ai décidé 20 ans après de lui donner une seconde chance. Eh oui. Rebonjour chers camarades. Rendez-vous compte, cela fait 20 ans que Super Mario Sunshine est sorti. Je ne vous parle pas d'un jeu 8 bits, je ne vous parle pas d'un jeu 16 bits, mais je vous parle de la GameCube. Déjà 20 ans. Ça fait mal. Enfin bon. Et nous voici dans l'intro de Super Mario Sunshine, qui je trouve donne le ton et nous prépare psychologiquement à ce que nous allons vivre un peu plus tardivement dans le jeu. Alors, juste à l'introduction, après avoir lu les tests de l'époque, je dois vous livrer mon étonnement. Alors je ne parle pas des notes mirifiques des journalistes, mais plutôt des termes choisis, parce qu'à les lire, Super Mario Sunshine serait dans la lignée de Super Mario 64. Alors bien sûr, les similitudes sont nombreuses. On va pas se mentir. Mais je trouve ça un peu facile. Je trouve ça un peu facile et court. Car moi au contraire, en tout cas à l'époque, j'avais trouvé qu'ils s'en détachaient pas mal. Et c'est en partie tout du moins ce qui m'avait déçu. Alors non pas que j'aime pas la nouveauté, puisque Super Mario Galaxy, j'avais adoré. Mais disons qu'à mes yeux, Super Mario Sunshine n'allait pas dans la bonne direction. Mais on va en rediscuter. Je vous propose tout d'abord de démarrer le jeu et nous replonger dans l'aventure de Super Mario Sunshine, qui demeure, à mes yeux, quand même un indispensable de la GameCube. Je tiens à le préciser. Alors vous voyez cette introduction, je disais qu'elle donnait le ton. Mais c'est vrai que voir Mario partir en vacances, prendre l'avion, discuter avec la princesse et son majordome,
La découverte des habitants de l'île, qui, soyons honnêtes, ne ressemble à rien. Et toute proportion gardée, ça me rappelle un petit peu l'impression que j'ai eue quand j'ai vu Sonic parler dans le Sonic 2006, vous voyez, le Sonic où il devait sauver une princesse. Il y a un peu de ça, si vous voulez. Je trouvais qu'il y avait déjà un décalage, mais bon. Honnêtement, ça, c'est du détail. Ça n'explique pas ma déception à l'époque, mais encore une fois, j'en parlerai manette en main. Donc, le concept, je pense que vous l'avez compris, même si vous n'y avez pas joué. Il s'agira pour Mario de nettoyer l'île. Tout simplement, de dépolluer l'île. C'est en gros ce qu'il va falloir faire. Concrètement, alors vous allez voir que on peut discuter avec les personnages. Alors ça n'a pas grande utilité de discuter avec les PNJ en général. Les contrôles en revanche indiscutablement rappellent Super Mario 64. Hein. On est en terrain connu. La différence, bah, c'est ce que vous voyez là juste devant. Et donc je vais devoir récupérer la pompe à eau qui s'appelle Jet, J-E-T, vous allez voir. Voilà, petite introduction qui va introduire ces fonctions. Alors l'idée, oui, alors ça sera d'asperger les ennemis d'eau, nettoyer les murs, le sol. Et vous aurez à cet effet donc différentes fonctions ou pouvoirs. Alors vous avez la buse classique hein, qui permet d'asperger vers l'avant, la buse jetpack qu'on peut d'ores et déjà utiliser. Et ensuite vous gagnerez de nouveaux pouvoirs avec la buse réacteur, je sais pas comment elle s'appelle, mais en gros qui permet de vous projeter en l'air très haut. Et une buse turbo en quelque sorte qui permet d'aller plus vite à la fois sur terre et dans l'eau. Donc vraiment sur le papier, je trouve l'idée intéressante et j'étais ouvert d'esprit si vous voulez. D'autant qu'on le verra, mais la physique de l'eau, la manière dont les tailles et les souillures disparaissent est super bien faite. Mais je vous cache pas que dans mon esprit, bah, ça détonnait un petit peu avec l'idée que je me faisais d'un Mario. Et du coup, ça lui donnait un côté un peu spin-off, vous voyez. Comme si... Regardez à quoi ça ressemble, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Bah... C'est bien faire. Honnêtement, vous voyez, 20 ans après, là, les éclaboussures, la manière dont l'eau est projetée, c'est super bien fait. Voilà, donc là je vais devoir débarrasser la piste d'atterrissage du monstre. Oula. Alors l'avantage de cette fonction jetpack, c'est que ça permet également d'arroser le sol et de le nettoyer. C'est quand même bien pratique. Voilà. Donc il faut voir cette phase hein, comme une sorte de tuto qui permet de se familiariser avec la buse et la pompe. Alors je sais pas si on est obligé de tout nettoyer, hein. À mon avis je pourrais déjà l'attaquer mais bon. On va faire ça proprement. Je trouve que ça fait longtemps que j'y ai pas joué. Hop. Allez. Vous voyez la physique est bien faite. Le moteur honnêtement est soigné. Alors vous voyez la jauge hein, en bas à droite qui se vide évidemment quand il n'y a plus d'eau. Il faudra remplir le réservoir. Voilà. Donc là il va falloir lui projeter de l'eau dans la bouche. Et ça va me permettre de
récupérer une étoile, si je me souviens. On ne change pas un concept qui gagne. Voilà, donc c'est bien fait, honnêtement. Mais, comme je le disais, j'avais dans la tête que ce Mario Sunshine ne s'inscrivait pas dans les épisodes canoniques. Du simple fait de l'utilisation comme ça d'un objet un petit peu... qui sort un peu de nulle part en fait, parce qu'on n'a jamais eu ça dans un Mario. Les Mario, c'est d'abord des transformations. On n'avait pas l'habitude de voir Mario utiliser des outils ou des objets. Enfin, dites-moi, hein, peut-être que je me trompe, et j'ai peut-être oublié. Donc là, on a, oui, alors une petite séquence où on voit Mario au tribunal, parce que Mario est accusé d'être la personne qui a souillé l'île. Et vous en doutez bien, il est injustement accusé, c'est l'espèce de Mario noir qui n'est autre que le stipendié de Bowser qui est en cause. Je pense en fait qu'ils ont essayé d'approfondir le scénario, de lui donner de l'épaisseur, mais moi je trouve que ça va pas dans un Mario. On n'a pas envie de voir ce genre de séquence, de cinématique, de dialogue dans un Mario. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je trouve que ça fait décaler. Bon, est-ce que je suis un vieux con? Mais j'aime bien l'idée que Mario ne parle pas, j'aime bien que Mario n'ait pas d'interaction avec des humains ou des personnages. Bon. Je suis un intégriste peut-être. Voilà, donc l'idée c'est que votre sentence est tombée et vous allez devoir nettoyer l'île. Tout simplement. Alors je vous préviens, hein, dans cette vidéo vous risquez d'entendre une longue litanie de ce que j'aimais pas dans Super Mario Sunshine. Donc ne voyez pas ça comme des a priori, comme j'ai pu le dire dans les commentaires pour un précédent jeu. Ce ne sont pas des a priori, ce sont des constats que j'ai établis à l'époque, après y avoir joué. Donc voyez ça comme un état des lieux de mes souvenirs et un point de départ. Mais croyez-moi, j'aimerais remettre en cause cet avis. C'est le but de la vidéo, parce que j'ai vraiment envie d'apprécier ce jeu. Vous voyez ? J'ai vraiment envie de l'apprécier parce qu'au fond, j'aime bien son ambiance. Je respecte même le parti pris de Nintendo, la prise de risque, parce que c'est une prise de risque. Même si, oui, il s'inscrit en termes de gameplay dans la lignée de Super Mario 64, enfin en termes de gameplay, non. Dans les contrôles de base, oui, et justement, dans le gameplay, non, je trouve qu'il s'en démarque énormément. Parce que tout tourne autour de cet objet, de cette pompe, et de ce jet. Tout tourne autour de ça, donc c'est là où j'ai pas compris, encore une fois, les tests de l'époque. Bon, je ne sais pas. Donc, alors, il faut voir en fait cette partie de l'île là comme le hub central. Donc c'est un petit peu en quelque sorte le château. Ici, le château de Super Mario 64, eh bien, c'est l'île. En tout cas, c'est cette partie de l'île plutôt, dans laquelle voilà, vous pouvez discuter avec les personnages, vous déplacer. Alors, donc c'est plutôt joli. Honnêtement, Super Mario Sunshine est un joli jeu. Alors, que ce soit la modélisation des personnages, elle est simple, épurée, mais c'est hyper propre. Les couleurs sont chatoyantes. Alors ça recommence. Encore un petit combat. Alors j'ai un petit peu de mal avec la caméra, sachant que les contrôles là, sont inversés. C'est-à-dire que pour tourner la caméra à droite, il faut aller à gauche. Mais on va s'y faire, ne vous inquiétez pas.
Donc vraiment l'ambiance estivale est très bien reproduite. Voilà, donc ça va être récurrent dans ce jeu, et peut-être un petit peu trop récurrent. Je regarde pas de très bons souvenirs des séquences avec le faux Mario là. Voilà, parce que de mémoire, il faut le poursuivre, des choses comme ça. Alors attendez, qu'est-ce qui va se passer? Voilà, donc là il va kidnapper la princesse, je vais devoir le poursuivre. C'est un enlèvement, arrêtez-le en l'aspergeant dans sa fuite. Alors il est parti où là? Je sais même pas où il est parti. Ça commence bien. Je vais déjà réussir à me paumer. Des témoins affirment avoir assisté à l'enlèvement de la princesse, sans blague. Alors ils sont où là? Le kidnappeur a été aperçu pour la dernière fois près du marché aux fruits. Très bien, je ne sais même pas où est le marché aux fruits. Vous voyez, on retrouve là les super sauts de Mario. De toute façon, hein, dans cet épisode, la move list est assez impressionnante. Hein. Genre les possibilités d'action, de saut sont hyper nombreuses dans cet épisode, et peut-être même trop. Mais on va y revenir, parce que j'ai jamais trouvé ce jeu accessible en fait. Je trouve même que c'est l'épisode Mario le moins accessible. Mais on va y revenir peut-être un peu plus tard. Là, je vais déjà essayer de retrouver la princesse. Ça commence très fort, je suis déjà perdu. Dans un périmètre de 10 mètres carrés, j'ai réussi à me perdre. Ah bah voilà, ok. Bon, là, ça pareil, hein, je pense que c'est un tuto déguisé hein, pour vous entraîner à viser. Parce que c'est en gros ce que vous allez devoir faire ensuite dans les stages. Hop. Je sais pas combien de fois il faut l'avoir là. Vous voyez, je me base sur mes souvenirs encore une fois. Hein. Mais dans ce jeu, j'avais l'impression de toujours faire la même chose. J'ai le souvenir d'un jeu hyper répétitif. J'espère vraiment m'être trompé. Mais ça, j'attends un petit peu avant de conclure. Bon, allez. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est le même parcours, a priori, là. Le script est le même. Eh ben, ah ça y est. Enfin. C'est pas juste, tu ne devrais pas avoir le droit d'utiliser la main. Ah, il faut que je l'attrape. Voilà. Donc là en fait, vous allez devoir passer au travers de ces graffitis pour accéder aux différents niveaux qui constituent le cœur du sujet. Colline Bianco. Voilà. Donc là vous avez différents épisodes comme ils appellent. Donc, alors moi j'appelle ça des missions. Dans le sens où en fait vous êtes toujours dans le même niveau. Donc là ça va être un niveau dans lequel vous allez devoir réaliser différentes missions. Et c'est aussi ça, alors je sais que c'était déjà le cas dans Super Mario Bros 64, mais regardez, c'est sympa, on peut glisser. Hop. Alors au risque de choquer, voilà, on va rentrer dans le dur un petit peu, et je vais vous dire ce que je n'aimais pas dans ce Mario Sunshine. Hop. J'espère vraiment me tromper, et là,
C'est vrai que là, les premières minutes de jeu contredisent un petit peu mes souvenirs. Mais j'ai jamais trouvé les contrôles d'une grande précision, en fait. Notamment les sauts. Honnêtement, je trouve ça souvent approximatif, en fait. Et j'ai toujours eu un petit peu de mal à le contrôler. Alors là, vous voyez, ça passe, quoi. J'ai pas trop ce sentiment là, mais je pense que ça va se gâter, la difficulté aidant. Mais, vous voyez, souvent, j'ai du mal à évaluer les distances, les hauteurs. Alors, ça tient aussi au fait qu'il y a beaucoup de types de sauts différents dans ce jeu. Donc, c'est aussi une question de maîtrise. C'est une question d'habitude, mais globalement, je trouve le jeu pas très intuitif. Ouais. C'est... Même vis-à-vis de Super Mario 64, je le trouve pas très intuitif et pas très accessible. Alors regardez. Là, on peut récupérer des pièces. Vous voyez, si on le compare avec un Super Mario Galaxy, ça c'est rigolo ça par contre. Il y a un côté satisfaisant avec cette pompe à eau là. Vous voyez, ça c'est sympa. Il y avait de quoi s'amuser. Mais oui, pour en venir au contrôle, vous voyez, si je le compare avec Super Mario Galaxy par exemple, dont les contrôles sont millimétrés, sont d'une perfection pour un jeu 3D. Alors je sais pas à quoi ça sert là, ces pièces bleues. De toute façon je peux pas sauvegarder, donc là je joue pour rien en quelque sorte, mais c'est pas très grave. En tout cas graphiquement, il n'a pas vieilli. Hein. Comme beaucoup de jeux GameCube, j'ai envie de dire. Et ce que je trouve aussi très réussi dans ce jeu, c'est l'opposition entre les endroits ensoleillés et les endroits ombragés, vous voyez. Et donc je trouve que le jeu porte très très bien son nom. Là, l'effet de transparence aussi, c'est beau. Alors regardez, on a différents types de sauts là. Là on a le saut 360. Qui a l'avantage de vous permettre de sauter un peu plus haut. Mais vous avez tout un tas d'autres sauts. Hein. Voilà, dont je me souviens plus trop. Il y a une piste. L'accès a été fermé. Voilà, donc là je vais devoir passer par au-dessus. Donc probablement au travers du moulin. Vous voyez, je suis toujours pas à l'aise en fait quand je joue avec ce jeu. Je suis pas 100% à l'aise. Mais c'est une question d'habitude. Voilà. Vous voyez, j'ai du mal à évaluer les distances. Et j'ai toujours peur en fait d'atterrir au mauvais endroit. Ok, très bien. Bon. Je sais pas où elle atterrit la pièce. Elle est là. Ok. Ok, donc là je vais devoir passer par là, j'imagine. Passer de l'autre côté. Voilà. Voilà, donc on va explorer ce niveau de différentes façons au cours des stages. Donc là, la première mission est assez simple. Hein. Ça va être d'atteindre le boss. Vous voyez, la distance d'affichage est quand même assez impressionnante. Hein. Là, si vous nettoyez, vous allez voir, vous allez faire apparaître des bonus. Voilà. Des pièces. Il y a un côté, encore une fois, il y a un côté satisfaisant.
Ça, ils ont réussi leur coup. Voilà. Bon, est-ce que je suis obligé de faire ça? À mon avis, non. Voilà, ils sont sympas, ils nous indiquent l'endroit où aller avec les flèches. Chemin. Avec le jetpack, c'est pas mal aussi. Regardez, c'est super bien fait. Et là, on se retrouve encore avec le même ennemi, une espèce de plante carnivore là. Là, faut que je récupère un petit peu d'eau là. Le réservoir est presque à sec. Voilà. Donc pour le moment, rien de bien compliqué. On est encore en phase d'apprentissage. Et voilà. Donc là, a priori, la mission va se terminer. On va débloquer une autre partie du niveau. Voilà. Et en récupérant l'étoile, je pense que je vais revenir du coup dans le hub. Et donc ça va être comme ça tout le temps en fait. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté un peu répétitif dans le sens où les niveaux démarrent toujours du même point de départ. Sauf qu'on va pas forcément aller toujours au même endroit et faire les mêmes choses ensuite. Alors évidemment, ça ne nous empêche pas de visiter l'île. Hein. C'est pas non plus un jeu linéaire, attention, hein. C'est pas ce que je veux dire. Son problème, c'est pas qu'il est linéaire, c'est que il a une forme de répétitivité. Hop. Je vais essayer de voir si je peux aller autre part. Est-ce que je peux déjà aller dans un autre monde ou pas? Ou est-ce que je suis obligé de terminer celui-là? Vous voyez l'effet d'ombre là, l'opposition entre l'ombre et la lumière est super bien fait. Bon bref, j'ai déjà dit, c'est un beau jeu. Ouais, je vais pas parler des contrôles, mais on peut, regardez, on peut changer la vue là. Passer en mode TPS. Ou plutôt FPS plutôt. La carte. Ouais. Bon. Bon, écoutez, je vais revenir du coup au premier niveau là qu'on a fini. J'ai l'impression qu'on puisse faire autre chose pour le moment, mais peut-être que je me trompe. Alors oui, j'ai pas précisé, mais on pourra jouer avec Yoshi hein, dans cet épisode aussi. Je sais pas à quel moment on le débloque. Franchement, 9 fois sur 10, ça sert à rien de discuter avec les PNJ dans le jeu. Là, on peut récupérer des pièces sous l'eau. Il faut quand même aussi replacer le jeu dans son époque. Hein. Allez, en 2002, voilà, ce sentiment entre guillemets de liberté était beaucoup plus attractif qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît banal là ce que je fais, mais en 2002 c'était quand même très appréciable de pouvoir se déplacer entre guillemets partout. Ça sert à quoi de faire ça? Ah. Ok, donc elle a dû apparaître autre part. Bon écoutez, on va revenir dans ce niveau là.
Je pense qu'on peut en débloquer d'autres en parallèle, mais c'est pas très grave. Allez, on va faire la seconde mission. Vous allez voir, je vais démarrer au même endroit. Et cette fois-ci, il faudra que j'atteigne le moulin, le haut du moulin. Et c'est en quelque sorte le premier boss, celui-là, je pense. Hop. Et vous voyez, hein, y avoir rejoué, bah, ça me fait relativiser quand même les critiques que j'ai formulées jusqu'à présent, qui sont constituées en grande partie de souvenirs. Mais le jeu est quand même très maniable, attention, hein. Que les choses soient claires. Regardez. Mais disons que avec Super Mario Galaxy, je trouve qu'ils ont franchi une étape supplémentaire. Et honnêtement, si je dois conclure sur le fait que ça me donne envie d'y rejouer ou non, eh bien, je répondrai plutôt par la positive. Hein. Je pense aussi qu'aujourd'hui, je suis plus patient qu'à l'époque. Plus patient et plus tolérant. Là, je sens que j'ai moins de difficultés à rentrer dans le jeu, à accepter son concept. Allez, cette vue-là, elle est sympa. Voilà. Donc là, on va devoir monter tout en haut du moulin dans une séquence qui n'est pas sans rappeler celle de Super Mario 64. Alors je disais oui que le jeu offrait des sensations et même un gameplay différent de Super Mario 64. Il n'en reste pas moins que il s'en inspire fortement, bien sûr. On va pas le nier quand même. Hop. Voilà. Il y a une séquence qui ressemble quasiment à l'identique dans Super Mario 64 avec l'espèce de boulet là qui descend. Ouais, avec ça. Là, c'est juste que c'est c'est une boule de merde qui descend et pas un boulet. Voilà. C'est aussi un jeu Super Mario 64 qui n'est pas facile. Hein. Moi, je le place parmi les Mario les plus difficiles avec le Super Mario Bros 3. Il y a des passages, honnêtement, je me suis arraché les cheveux. Je me souviens notamment d'un passage avec des plateformes au-dessus d'une... Je sais pas si c'était une piscine ou au-dessus de la mer. Et c'était un enfer. Donc là, ça commence doucement. Hein. Hop. Je sais pas pourquoi je m'en mets. J'ai l'impression que je fais ça pour rien là. Ça sert à rien de nettoyer pour le moment. Là, on va passer en mode jetpack. Regardez. Hop. Là, ici, peut-être aussi. Non. Ouais. On va contourner l'obstacle. Pourriez-vous nous aider? Ok. Donc on va essayer d'atteindre la plante carnivore du haut. Ah mince, bon c'est pas grave. Alors la musique, les musiques, bah, elles m'ont pas non plus trop emballé pour être honnête. Alors c'est vrai qu'elles sont en harmonie avec la thématique du jeu. C'est très estival, mais vous voyez ces petits airs là, un petit peu d'accordéon. C'est un peu cafardeux, je trouve. On va dire que c'est plus reposant que joyeux.
Allez, on s'attaque au boss. Allez, à quoi ça va ressembler? Donc il va falloir gérer les petits ennemis tout en essayant d'attaquer le gros. Faites attention à la boue. Alors qu'est-ce qu'il faut lui faire là? Bon, là clairement je lui fais rien. Ok. Faut lui remplir le bide d'eau. On va lui remplir son bide. Ok. C'est marrant. Alors qu'est-ce que... Comment on l'attaque là? Ah, faut lui faire le coup de cul. Le fameux coup de cul de Mario. Trop tard. Faut pas que je me laisse déborder hein, par les petits ennemis là. Il est fourbe. Il se met jamais en face de nous en fait. Cet enfoiré. Il est malin. Faut que je sois prudent là. Hein. Faut que je sois prudent là. Il y a moyen que je perde une vie là, bêtement. Ah la vache. Il me reste plus que 3 points de vie. Plus que 2 points de vie. Alerte rouge. Alerte rouge. Ah, faut que je fasse le ménage d'abord parce que je vais pas m'en sortir là. On va d'abord nettoyer tout ça. Et on va s'occuper du boss. Tiens. Ouais, ça va un peu mieux là. Ah mince. Faut que je les esquive un peu quand même. Le problème c'est qu'on est mobile quand on asperge d'eau. Allez, deuxième coup. Bon, en général c'est 3 fois hein, dans les Mario. Ça n'a pas changé. Allez, c'est la DR là. Hop, on esquive. On n'est pas trop gourmand. C'est la bonne là. Allez, on lui écrase le bide et c'est bon. Débarrassé. Bon, ça marche toujours. Hein. C'est bonne vieille mécanique. Sympa ce petit combat de boss. Bah vous savez quoi, honnêtement, j'y prends du plaisir avec ce Super Mario Sunshine. Je pense même plus qu'à l'époque. Encore une fois, mon état d'esprit a changé. Vous savez, en 2002, je commençais un petit peu à être blasé par les jeux vidéo aussi. 2002, 2003. 2003, je pense que c'est vraiment le creux de la vague. Ça correspond aussi à l'arrivée de la PS3, si je dis pas des bêtises. Alors, faut aller où maintenant? Non, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que je n'ai pas le choix. Hein. Attendez, je vais quand même regarder, voir. Tiens, regardez. Alors, je sais pas, est-ce que ça va débloquer quelque chose? Une nouvelle entrée, là? Un nouveau monde? On va essayer. On va essayer.
Encore celui-là. Encore la plante piranha. On a bouffé des plantes piranha. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez de ce Super Mario Sunshine. J'ai quand même l'impression que c'est pas l'épisode le préféré des fans. Regardez, en appuyant sur le bouton X. J'aime bien cette vue. J'ai pas l'impression que ce soit l'épisode préféré des fans. En général, quand je vois des classements, je vois plutôt Super Mario Galaxy, Super Mario 64, Super Mario World, le Sunshine, et j'ai l'impression le mal aimé de la série, ce qui correspond à ce que je pense, mais peut-être que je me trompe, et vous savez quoi, bah c'est 30-40 minutes de jeu là, sans me faire changer d'avis, parce qu'il faut pas déconner, c'est beaucoup trop tôt, me font tout de même reconsidérer mes impressions de l'époque. Il faut que tu me donnes 10 pièces. Non, je n'ai pas 10 pièces, j'en ai que 4. Donc je ne peux rien faire. C'est vraiment un jeu pour l'été. Hein. Il est sorti en juillet d'ailleurs. Hein. Il est sorti en plein mois de juillet. Il y a une bonne ambiance dans ce Super Mario Sunshine. Il n'y a rien. Il n'y a rien à faire là. Attendez, c'est quoi ça? Ok, ça je crois que c'est un canon de mémoire. C'est un canon qui va nous permettre d'atteindre une autre partie de l'île. Je vous dis ça, je suis pas sûr de moi, mais c'est le souvenir que j'en ai. Allez, on va récupérer un peu d'eau. Ah, j'ai toujours un peu de mal avec les sauts par contre. J'ai toujours un peu de mal avec les sauts. Je suis pas à l'aise. Alors là, police de l'île. Une fille enquête sur un bien. Ok. Police graffiti et la rupture des communications. Bon. Est-ce qu'on peut... Non, je pense qu'on peut pas encore accéder à cette partie-là. Non, mais écoutez, là, je perds mon temps. Il faut que je revienne dans le premier hub, là. J'ai encore... Ok, ça sert... Comme d'habitude, ça ne sert à rien de parler. De discuter. Allez. Retour à la case départ. Colline Bianco. Donc du coup, épisode 3, je sais pas combien il y en a. Colline Bianco, le secret de la grotte de la colline. Voilà. Je trouve ça dommage qu'on démarre toujours au même endroit. Parce que c'est ça aussi qui renforce ce sentiment de toujours faire la même chose. Enfin, j'exagère hein, avec ça, mais...
Alors, ça c'est sympa. On peut se déplacer sur les palmiers. Mince. Ah, ça c'est un ennemi iconique de la série. Allez. Est-ce qu'on peut passer par là? J'ai pas l'impression. Non, là, ça va être compliqué de monter par là. Il faut que je monte... Il faut que je prenne de la hauteur là, les amis. Là, c'est quoi ça? On me lance de la merde. Un tombereau de merde. Allez. Fais ton attaque, toi. Je trouve aussi que la... Je suis désolé, je vais encore critiquer. Je trouve aussi que la gestion de la caméra est pas idéale. En fait, vous voyez, on n'a pas l'impression de pouvoir regarder où on veut. C'est très cadenassé, en fait. L'angle est assez restreint. Et j'ai du mal, en fait, à placer la caméra un peu plus vers le haut. Bon, je sais pas. Est-ce que j'ai peut-être mal compris? Après, il y a un point sur lequel je dois faire un mea culpa. Vous voyez, c'est sur les séquences de plateforme. Dans mes souvenirs, la lisibilité était quand même moins bonne que ça. Et puis au final, on s'en sort bien, honnêtement. Et ça qu'à l'époque, je galérais plus que maintenant, j'ai l'impression. Comment on monte là? Comment on monte là? Allez, c'est quoi cette grotte là? Oh le salaud! Il m'a piqué ma pompe à eau. Ah, ça c'est les bons vieux passages. Moi ça me rappelle Super Mario Galaxy maintenant ces passages. Même s'il est sorti après, mais ça c'est pour moi c'est typiquement du Super Mario Galaxy. C'est la bonne vieille plateforme comme on les aime. Ah, je sais pas. Vous voyez, c'est marrant. Pourquoi j'ai toujours ce sentiment d'incertitude dans Super Mario Sunshine que je n'ai pas. Oula. Que je n'ai pas dans Super Mario Galaxy par exemple. Je sais pas pourquoi. À chaque fois que je fais un saut, je suis en sueur dans ce jeu. Je sais pas comment les... Oui, bon. Voilà, c'était moi. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce que c'est la manette? Non, ça peut pas être la manette, parce que sur Wii, on joue à la Wiimote, c'est quand même pas mieux. Vous voyez là, typiquement ce saut là, je l'ai fait sans faire exprès quoi. Allez, on prend pas de risque, on va passer par là. Hop. Je suis en sueur à chaque fois. Je trouve pas que la caméra soit hyper bien placée en fait, mais bon. Bref. Allez. Allez, ça passe là. Ça passe. Alors attention, c'est là. Ce passage là qui m'a posé problème tout à l'heure. Oh, putain, c'était juste là. C'était juste encore.
Bon les amis, je pense qu'il est temps de conclure. Alors, est-ce que ça me donne envie d'y rejouer? Réponse oui. Je reconnais les défauts que j'ai ressentis à l'époque. Je les reconnais encore aujourd'hui. Donc je m'étais pas trompé. En revanche, 20 ans après, j'ai tendance à les minimiser par rapport au reste. C'est-à-dire l'ambiance que je trouve toujours aussi sympathique. Le concept au final qui est quand même très original, qui fonctionne bien. Même si voilà, encore une fois ça dénote un petit peu avec les Mario d'origine. Bon là par contre j'ai toujours un peu de mal. Par contre vous voyez les contrôles, j'ai toujours un peu de mal. Ça va venir bien sûr, mais c'est pas du tout instinctif quoi. Et au risque de polémiquer, j'en ai un petit peu marre d'entendre toujours que Mario c'est la référence en termes de gameplay dans le genre plateforme. Moi j'en ai un petit peu marre. Bien sûr, il a posé les galons, mais en termes de précision, moi je trouve ça pas si ouf en fait. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas moi ça m'a vraiment fait plaisir de me replonger dans cet épisode GameCube. D'une manière générale, je suis content d'avoir rechopé quelques jeux sur ma GameCube et de redécouvrir cette console à travers ses hits. Il n'y en a pas tant que ça, mais ce sont quand même de sacrées pépites. Allez, ciao et à plus.